font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On a changé d'heure, mais vous pouvez régler votre montre top. Il est 7h45 pile. Merci d'être avec nous. Évidemment, on va parler dans les 10 minutes qui viennent du musée du canal de Berry à Aude qui va rouvrir ses portes. Nouvelle saison qui débute demain à 14h. Pour en parler avec nous ce matin en studio, Eugénie Pailleret, bonjour. Bonjour. Chargée de mission tourisme. Et puis Quentin Lagriffoul, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce matin, chargé de mission culture. Tous les deux à la Comcom du Val-de-Cher. Hein. Je me trompe pas évidemment, qui est la structure porteuse de ce musée du canal de Berry. Comment s'annonce cette réouverture déjà, avant de parler un petit peu dans le détail des prochaines animations et puis des nouveautés de cette saison? Tout est ok, tout est sur les rails? Ok, ça s'annonce plutôt bien, donc on est content. On rappelle un petit peu le musée du canal de Berry pour ceux qui connaissent pas. Je le disais tout à l'heure, c'est un lieu qui mérite et qui gagne à être connu. On peut rappeler un petit peu ce qu'on y trouve tout simplement? Alors c'est un musée qui est principalement en extérieur. Donc à l'extérieur on retrouve deux véritables péniches berrichonnes qui ont navigué sur le canal. Et à l'intérieur on a des véritables portes d'écluses, toute une salle avec des portes d'écluses. Et après on retrace toute la vie des mariniers. En fait, c'est 120 ans d'histoire en 1h30 de visite. 120 ans en 1h30 de visite et une histoire qui est évidemment importante parce que le canal de Berry, il est indissociable du développement de la ville du bassin. Hein. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Ce qui n'est pas forcément connu de ses habitants. Oui, puis on essaye de faire plein de choses autour pour qu'il soit connu, pour que le mettre en valeur et que ça mette en valeur aussi le territoire avec. Bien sûr, c'est important. Donc ouverture à partir de 14h demain et donc pour toute la saison. Alors cette année, vous n'avez pas le Tour de France qui passe devant le musée du canal de Berry. On se souvient que l'année dernière, il y avait un passage vraiment, on pouvait pas faire mieux finalement devant. Ça reste un bon souvenir et quelque chose qui est important parce que ça donne aussi de la visibilité au musée. C'est que bon, les caméras n'ont pas filmé le musée, malheureusement. Mais bon, c'était une journée intéressante pour nous. On avait organisé une journée intergénérationnelle avec le centre de loisirs et avec la maison de retraite de Vallon. Donc tout le monde est reparti content et nous aussi, c'est vraiment un bon souvenir. Même si effectivement, bon, vous auriez espéré peut-être une mise en valeur à la télé un peu plus importante. On sait que généralement France Télé s'attache en plus à mettre en valeur un petit peu les éléments du patrimoine que l'on traverse. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient été déçus d'ailleurs, hein, d'une manière générale sur le bassin Montluçonnet, ce qui avait été montré à la télévision. En tout cas, on est tourné vers une nouvelle saison. On en parlait un petit peu hors antenne, mais il y a quelques nouveautés à venir. Qui nous en parle? Oui. C'est une nouveauté effectivement avec une nouvelle exposition temporaire qui s'intitule Canaux et cinéma et qui souhaite ouvrir un petit peu l'histoire des canaux vers la culture populaire, avec donc notamment la culture cinématographique à travers 8 longs métrages qui ont choisi pour décor les canaux de France. Certains très connus comme Hôtel du Nord de Marcel Carné, avec Arletty Jouvet ou Le Baron de l'Écluse avec Jean Gabin, et puis d'autres moins connus. Je pourrais vous citer La Talente de Jean Vigo ou La Passante d'Henri Calève par exemple. Donc ça c'est la nouvelle expo que l'on va pouvoir découvrir dès l'ouverture et pour toute la saison. Dès l'ouverture pour 2 saisons effectivement. Accessible avec le billet d'entrée au musée du canal de Berry. Puisqu'on y est, petite info pratique tout simplement, ça coûte combien l'entrée au musée du canal de Berry? Alors on a un plat tarif qui est à 6 € et puis après des réductions pour les 10-17 ans, pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les détenteurs du pass Salène qui est un pass touristique sur le département de l'Allier qu'on peut trouver sur la plupart des châteaux et musées. Et puis les personnes ayant fait du bateau électrique. Alors on va en parler dans un instant du bateau électrique parce qu'on sait que ça cartonne évidemment chaque année. D'ailleurs le public qui vient vous voir au musée du canal de Berry, c'est quoi? Est-ce qu'on a encore des locaux qui viennent finalement découvrir ce lieu et puis ce canal indissociable, on le disait tout à l'heure, du développement industriel, ou est-ce que c'est plus en majorité des personnes de passage, des touristes? Alors ce sont en majorité quand même des locaux. On a à peu près 30% de gens qui sont domiciliés dans l'Allier. On va trouver également des gens du Cher et de la Creuse. Ça fait un petit peu plus de 50% de notre public. C'est vraiment des gens qui sont domiciliés dans un rayon d'une 50aine de kilomètres. Mais on a aussi effectivement des gens d'un peu toute la France et puis également de l'étranger. On a beaucoup de Hollandais. Le Pays-Bas étant un pays de canaux, ils sont assez sensibles à notre histoire locale. Ouais. Il y a une tradition chez eux qui est peut-être plus importante sur ce type de voie de navigation, évidemment. Qu'est-ce qu'ils disent les locaux qui viennent vous voir en ressortant? J'imagine qu'ils doivent se dire mais je savais pas tout ça en fait. C'est ça? Exactement.
beaucoup découvrent leur histoire locale. Le développement de Montluçon en pleine révolution industrielle, c'est quelque chose qui est étroitement lié au développement du canal, à l'opportunité d'importer ou d'exporter des marchandises sur cette voie d'eau. Et certains Montluçonnais, oui, découvrent l'histoire de leur ville à travers le musée, l'histoire de la ville et de la région aussi, puisque les industries n'étaient pas seulement localisées sur le bassin montluçonnais, il y en avait tout au long du linéaire du canal. On pouvait trouver des forges, des fours à chaud, des tuileries, des briqueteries, etc., qui ont profité de l'essor industriel du Berry. En clair, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aurait pas eu le canal, on aurait une ville et un bassin totalement différent, évidemment, de celui qu'il est aujourd'hui. C'est un marqueur du paysage, c'est un marqueur de la vie économique sur les dernières années. Donc, on l'a dit, nouvelle expo. Je crois qu'il y a aussi un programme enrichi de visites guidées, même pas enrichi, c'est des visites guidées qui seront possibles individuellement pendant l'été, c'est ça? Absolument. On s'est aperçu la saison dernière une bonne fréquentation les mercredis en juillet-août, et on s'est dit qu'on souhaitait proposer l'opportunité de faire la visite guidée, non plus seulement avec un audio guide. Donc cet été, tous les mercredis en juillet-août à 15h, on proposera une visite guidée au tarif habituel pour les individuels. Voilà, c'est un petit supplément qui est proposé sur la haute saison. Il faudra s'inscrire au préalable? Non, pas. Donc voilà, mercredi 15h. On sait que si on vient en juillet-août, bien sûr, qui sont les 2 mois phares, on sait qu'on peut venir et qu'on a un accompagnement donc pour découvrir le musée avec un guide. Il y a aussi un certain nombre de travaux, d'ajustements qui ont été réalisés sur le canal, le musée. Il y a des travaux qui avaient été commencés il y a quelques années, donc ils ont été finis là fin mars. C'est pour harmoniser en fait les extérieurs, donc voilà, Tout ça c'est terminé, tout est prêt pour l'ouverture demain. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place autour du vélo également, me semble-t-il, c'est ça? Effectivement, alors nous travaillons sur un événement centré autour du vélo et du patrimoine. Nous avons la chance d'avoir en ce moment une stagiaire qui fait un gros travail sur un inventaire du patrimoine sur le territoire de la communauté de communes du Val-de-Cher. Et nous souhaitons le mettre en valeur autour d'une boucle vélo qui devrait avoir lieu fin mai. Voilà. Ça c'est en préparation. C'est en préparation. On rappelle évidemment que le musée est situé juste le long de la voie verte du canal de Berry. Donc vous avez du passage de cyclistes et de randonneurs également sur ce coin. Donc d'où la logique finalement. Vous participerez le musée du canal de Berry également à la nuit des musées, journée du patrimoine. Ça c'est à venir aussi. Oui, alors nuit des musées, on proposera sûrement une conférence. Et journée du patrimoine aussi, 2 conférences, dont une en lien avec la nouvelle expo Canoë Cinéma. Journée du patrimoine plutôt à la rentrée prochaine. Septembre. Nuit des musées, 18 mai. C'est plutôt. Et journée du patrimoine, samedi 21, dimanche 22 septembre. Voilà, bon, on va se projeter déjà un petit peu. Et puis il va nous rester 2 minutes pour évoquer notamment ces fameux bateaux électriques. On était venu en reportage l'été dernier. C'est quelque chose qui cartonne, qui est vraiment apprécié des familles notamment. C'est vous en fait qui avez la gestion de ces bateaux électriques. Donc on a 2 embarcadères, un directement au musée du canal de Berry et un à Vallon à l'allée des Soupirs. Là, cette année, ça ouvrira plutôt mi-mai, puisqu'on vide le canal chaque hiver, donc il ne sera pas totalement rempli. Il y a des travaux sur une écluse qui nécessite que le canal soit vide pour que ça sèche. Donc c'est un peu repoussé cette année pour l'ouverture. Mais bon, à partir de mi-mai, de toute façon, en ce moment, vu les conditions météo, ce sera quand même plus agréable lorsqu'il y aura un peu de soleil. Oui, parce que ce sont des petites embarcations qui sont faciles à conduire et on le disait, c'est vraiment hyper familial. Les gens apprécient. Oui, et puis c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, c'est reposant. Les gens aiment bien. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut noter donc dans vos petits agendas parce que c'est quelque chose à faire. Il y a d'autres choses, d'autres projets en cours ou globalement on a fait le tour là pour une saison qui s'annonce assez passionnante. Globalement on a fait le tour. On a aussi Rempart. Oui, le festival Rempart. Exact, ce sera la 10e année cette année, donc prévu pour juillet. 23, 25, 27 juillet. Ça, c'est porté par la Comcom. Exact. Également. C'est sur plusieurs sites, me semble-t-il. C'est ça. Des châteaux. Dans le musée du canal de Berry. Un petit mot sur les infos pratiques, tout simplement. C'est ouvert de quand à quand, là, avant la période évidemment estivale vers laquelle on tend dans les prochaines semaines. Mais voilà, si on veut venir au musée, comment ça se passe? Avril, mai, juin, on est ouvert du mercredi au dimanche les après-midi de 14h à 18h. Et juillet, août, 10h, 12h30, 14h, 18h30. Du
Mercredi au lundi. Mercredi au lundi, c'est à noter. En tout cas, il y a possibilité évidemment de faire des visites libres. Et puis donc il y aura les visites guidées tous les mercredis à 15h en juillet et août. On voulait faire un focus sur ce musée du canal de Berry qui rouvre donc demain, ça y est. Et quand vous venez généralement parler à ce micro, c'est que le printemps arrive, débarque. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci à tous les deux. Merci. Merci pour l'invitation. D'être venus ce matin. Le musée du canal de Berry, on rappelle, c'est à Aude et ça ouvre à partir de demain 14h. Toutes les infos via la page Facebook, notamment du musée du canal de Berry. Merci à vous d'être venus ce matin. Il est 7h55. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Réécoutez tout RJFM en podcast, le journal du jour, les chroniques et bien plus encore. L'appli RJFM, disponible partout. Le Central organise pour ses vacances de Pâques des stages multisports. Du 15 au 19